Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de Parcoursup. Cette merveilleuse chose. Non, je rigole. Alors, cette chose maudite qui stresse tous les élèves de terminale pendant 3 mois. Non, même plus, je ne sais plus combien de mois, mais 3 mois je pense. Bah, nous allons en parler aujourd'hui. Alors, je vous avais demandé il y a un petit bout de temps sur Instagram et sur YouTube si vous aviez des questions par rapport à Parcoursup. Alors, là, j'ai préparé vos questions, etc. Et si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, allez me suivre sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus active. Donc, concernant d'abord le fonctionnement de Parcoursup. Et il y a 2 questions qui m'ont été le plus posées, c'est est-ce qu'on peut formuler plusieurs voix et, à l'inverse, est-ce qu'on est obligé de former plusieurs vœux, pardon. Alors, vous pouvez formuler jusqu'à 10 vœux maximum. Et vous pouvez ne pas formuler de vœux, mais je pense que vous voulez formuler des vœux, donc voilà. Et juste une petite anecdote. Moi, j'avais des amis qui avaient formulé des vœux, mais qu'il leur restait des vœux. Enfin, ils pouvaient encore faire un vœu ou 2. Et juste pour s'amuser, ils avaient mis le cordon bleu. Donc vous aussi, vous vous amusez à faire ça. Donc après, quand vous vous inscrivez sur Parcoursup, vous devez remplir plusieurs choses avant de passer aux vœux. Donc vous avez les profils à remplir, votre scolarité à remplir. Il y a aussi une case qui s'appelle activités et centres d'intérêt. Alors juste pour vous donner une idée de ce que vous pouvez écrire dedans. Par exemple, il y a 4 cases. Il y a mes expériences d'encadrement ou d'animation, mon engagement citoyen, mon expérience professionnelle et ouverture au monde. Alors moi j'avais rempli 2 des cases, parce qu'en fait c'était facultatif. J'avais rempli la case mon engagement citoyen. Je sais pas si ça correspondait à ça, mais en tout cas moi j'avais marqué que en fait je fais une donation tous les mois pour financer l'éducation d'un enfant qui habite en Équateur. Et donc j'avais marqué ça dans mon engagement citoyen. Et puis ouverture au monde, j'avais parlé de mes échanges scolaires que j'avais fait en France, donc à Paris, ce que j'avais appris de mon échange scolaire en vivant dans une famille française, la différence culturelle, etc. J'ai aussi parlé de mon expérience au PIMUN, c'est le, le modèle des Nations Unies qui se fait à Paris, et aussi de mon expérience sur YouTube, ce que je fais sur YouTube, mon but, mon objectif de cette chaîne YouTube, etc. Bon, j'avais parlé de ça. Et alors là, c'est la partie la plus intéressante. Alors on m'a demandé comment est-ce que on est sélectionné dans une école. Alors, je crois qu'il y a 2 sortes de licences. Il y a une licence qui s'appelle licence sélective et une licence qui s'appelle licence non sélective. Alors, j'ai compris ça après avoir été prise, enfin après avoir été à la fac. Alors, la licence sélective, c'est quand il y a une moyenne, une limite qui est imposée par l'école, la licence sélective. Par exemple, ils disent, non, on ne prend pas les élèves qui ont en dessous de 14 de moyenne au bac, par exemple. C'est un exemple, hein. Alors ça, c'est une licence sélective. Une licence non sélective, c'est une... Quand il n'y a pas ça, quand ils disent, bah, vous pouvez tous venir. Mais après, le truc, c'est que les licences non sélectives aussi, ils sélectionnent de haut. Enfin, ils sélectionnent les premiers, quoi. Enfin, donc, en gros, j'ai pas trop compris pourquoi ils faisaient cette différence. Mais en gros, la licence sélective, c'est quand t'as pas les capacités que nous on veut, bah tu peux même pas postuler. La licence non sélective, c'est tu peux quand même postuler, mais ça veut pas dire que tu seras forcément pris. Enfin, voilà, c'est un peu ça la différence. Et on m'a demandé combien de moyenne il faut pour intégrer la Sorbonne. Alors là, je n'ai aucune idée. Mais alors vraiment aucune idée, parce que moi, en étant à Paris 1, j'ai vu des gens qui avaient eu 16 au bac, qui avaient eu 14 au bac. Moi, j'ai eu 18 au bac, je crois. Mais enfin, il y a des gens qui... Enfin, il n'y a pas trop de... Enfin, c'est pas parce qu'on a 14 au bac, et pas très bien, enfin, pas mention très bien, qu'on peut pas intégrer la Sorbonne. Enfin, il n'y a pas trop ça. Il y a des gens qui ont eu bien, mais qui ont quand même intégré la Sorbonne. Et pour vous dire, c'est pas parce qu'on a eu bien qu'on est forcément plus intelligent que moi qui ai eu 18 au bac, parce que... les notes que j'ai, moi, à la Sorbonne, je crois que avoir 18 au bac, ça ne vaut rien. Absolument rien.
Je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais bon voilà, il y a des gens qui sont super intelligents mais qui ont eu 14 bacs, enfin je sais pas pourquoi ils ont 14 bacs, mais voilà. Bon, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo où je vous parlerai vraiment des études supérieures et plus particulièrement de la licence que moi je fais. Et aussi, normalement dans les vœux, quand vous cliquez, il y a la fiche de la licence ou du BTS ou du DUT ou etc. que vous voulez faire. Et tout en bas, quand vous scrollez bien, il y a écrit, il y a des écoles qui écrivent les sortes de minimum qu'il faut avoir pour intégrer cette licence, enfin cette formation, voilà. Par exemple, moi, à un moment, ils avaient écrit ils avaient dit pour le droit, les matières importantes étaient l'histoire-géographie, le français et la philosophie. En tout cas, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. I love macaron. Passons maintenant à la lettre de motivation. Alors, les lettres de motivation, c'est un peu compliqué parce qu'il faut être à la fois clair et simple, mais il faut savoir mettre tout ce que vous savez faire en étant concise. Parce que vous n'avez que 1500 caractères. Mais il faut que vous écriviez tout ce que vous savez faire pour vous valoriser. Donc c'est un travail qui est assez difficile en fait. Moi j'avais cherché sur internet ce que je pouvais écrire comme les lettres de motivation, genre comment les formules, comment commencer, comment terminer une lettre de motivation. Donc j'ai commencé par Madame Monsieur, Madame virgule, Monsieur virgule, actuellement en terminale ES au lycée, le nom du lycée, je souhaite m'orienter vers le droit en intégrant votre établissement très reconnu dans ce domaine. Ce parcours correspond à mon projet professionnel qui vise le domaine du droit et potentiellement le domaine du droit international. À l'époque, je savais ce que je voulais faire, mais là, je sais pas ce que je veux faire. Hein. Attention. Et ensuite, j'ai parlé j'ai fait en fait 2 paragraphes, à part l'intro et la conclusion. Donc dans un premier paragraphe, j'ai parlé de ce que moi j'ai fait pour intégrer cette formation. Donc j'ai parlé du MOOC d'orientation que j'ai fait en matière du droit et aussi des examens que j'ai fait parce qu'ils regardaient aussi les langues, ils valorisaient aussi la capacité les langues que je sais parler. Donc j'avais mentionné que j'avais obtenu le diplôme du DAL C2 et ma note de l'examen du TOEFL. Et ensuite, j'avais aussi parlé des expériences que moi j'avais faites qui pouvaient être à peu près des preuves des qualités qui pourraient un peu venir en aide, en complément de ce que moi j'ai écrit pour qu'ils me prennent moi. Et quand vous cherchez les formations là, ils vous disent aussi les sortes de qualités qui pourraient être valorisantes. Enfin, c'est pas sur Parcoursup, mais quand vous cherchez sur Google, vous dites, vous mettez qualité pour devenir, je sais pas, magistrat, avocat, médecin, enfin, vous mettez ça et vous avez des qualités et vous dites vos expériences qui correspondent à ces qualités. Donc moi j'avais mis moi, mes qualités que je voulais valoriser, c'était savoir bien parler, savoir bien débattre, savoir bien représenter les autres. Donc moi, j'avais mis, en étant déléguée depuis la 3e, j'ai appris à représenter les autres et ça faisait une tâche en plus du travail scolaire. Donc ça m'a aidé à être plus organisée, etc. J'ai aussi parlé de mon expérience au PIMUN en disant que ça m'avait malgré le fait que j'ai dû débattre avec des gens en Master 2 de droit, j'ai pu quand même, grâce à cette expérience, faire expérience de débattre avec des gens qui avaient plus de connaissances que moi, qui étaient beaucoup plus expérimentés, et aussi de travailler sur des sujets d'actualité de sciences politiques, enfin de politique du coup, de relations internationales, etc. Bon, j'avais mis ça. Et aussi, j'avais parlé de quoi ? Ouais, je crois que c'est tout ce que j'ai dit. Et après, j'ai fini par recevoir, virgule, madame, virgule, monsieur, virgule, mes salutations distinguées. En fait, il y a des formules différentes. Il y en a qui sont plus longues, plus courtes. Donc, regardez en fait en fonction
de vos paragraphes. Si il vous reste, je sais pas, 10 caractères, bah vous finissez par mes sincères salutations. Si vous reste encore 20, je sais pas, vous pouvez encore écrire 2-3 lignes, vous mettez les longues formules de politesse à la fin, mais moi il me restait, je sais pas, une ligne. Du coup j'ai mis, vous savez, madame, monsieur, mes sincères salutations, enfin mes salutations distinguées. Donc voilà. Donc pour résumer, la lettre de motivation, dans une première partie vous faites madame, monsieur. Après, vous dites, vous présentez vous-même, vous dites actuellement en terminale de je sais pas quoi, au lycée, vous voulez postuler pour cette école qui est peut-être reconnue dans ce domaine parce que vous voulez vous diriger dans ce domaine dans la vie professionnelle. Dans une troisième partie, vous dites les compétences que vous avez fait, vos expériences. Moi, j'avais parlé du coup des examens que j'ai passés pour me valoriser dans ce domaine, du coup mes examens de langue, et aussi le MOOC de droit que j'avais fait. Et dans une quatrième partie, j'avais aussi parlé de mes expériences personnelles qui pourraient venir en complément de mes notes scolaires, qui pourraient valoriser mes qualités, des qualités nécessaires pour être un bon, comment dire, juriste. Entre guillemets, hein. À l'époque, je ne savais même pas ce que c'était un juriste. Donc voilà. Et après, j'ai fini par une formule de salutation. Donc voilà ce que moi je pourrais donner comme conseil. Mais essayez de dire tout ce que vous avez à dire pour vous valoriser, parce que vous devez vous valoriser, parce qu'il faut que vous soyez pris dans cette école et pas un autre. Et donc essayez de tout dire, mais essayez aussi d'être concis, parce que vous avez que 1500 caractères. Et aussi essayez de vérifier à chaque fois sur le site de Parcoursup, parce que moi j'avais écrit sur Page, mais en fait Page il comptait moins que Parcoursup, ou peut-être l'inverse, que Parcoursup il comptait plus que Page. Du coup moi à un moment j'avais 1450 caractères, je me suis dit bon c'est bon, je fais copy-paste, et là il me dit que je dépasse le nombre limite de caractères, je suis là mais pourquoi? Du coup j'ai dû modifier direct sur la plateforme, donc vérifiez bien ça. Ne faites pas ça à la dernière minute, quand il vous reste 1 minute avant la clôture de Parcoursup et vous vous dites oh là là, je dépasse des trucs, enfin voilà. I love macaron. Après, dans une dernière partie, nous allons parler de après Parcoursup. Donc quand vous avez les résultats des vœux. Alors ça, c'est le moment le plus stressant, parce que nous, ils nous avaient dit que les résultats, ils allaient nous donner à minuit, en heure coréenne. Et au final, ils les ont sortis à 21h40. Donc, voilà. C'est un peu bizarre, je sais pas pourquoi, mais voilà. Mais parfois, ils le font en retard ou en avance. C'est un peu bizarre, mais ça arrive. Et alors, quand vous avez les réponses, vous avez 3 réponses possibles. Soit vous avez oui, donc vous êtes pris. Soit vous avez non, vous n'êtes pas pris. Soit vous êtes en liste d'attente. Liste d'attente, c'est c'est pas un non, mais c'est pas un oui. Du coup, vous attendez jusqu'à ce que tous ceux qui ont reçu leur réponse de oui, ils choisissent. Et si ils répondent, quand ceux qui ont reçu un oui de l'école où vous voulez aller, qui refusent cette réponse, cette acceptation, vous montez d'un cran dans la liste d'attente et vous attendez jusqu'à ce que, si vous êtes 360e, que 360 personnes, ils refusent leurs acceptations pour que vous soyez pris. Donc ça, c'est la liste d'attente. Et après, il y a oui ou non. Et après, quand vous avez les réponses, vous avez, je crois, 5 jours ou 1 semaine avant que cette réponse soit périmée. Donc faites attention. Mais de toute façon, c'est écrit quand vous recevez les réponses. Ils vous disent il vous reste 5 jours et 21h avant que ce vœu soit périmé. Enfin, il y a écrit, donc vérifiez bien. Attention, quand vous mettez le oui définitif, c'est définitif. Donc vous ne pouvez pas changer. Donc vous êtes pris dedans, vous y allez et vous n'allez pas dans les autres écoles que vous avez postulées. Vous pouvez pas, vous avez rien après. Moi, j'avais fait oui définitif dès le premier jour des réponses parce que j'avais eu mon premier vœu dès le premier jour. Mais si vous n'avez pas votre premier vœu dès le premier jour, ne faites pas de oui définitif, vous faites juste un oui simple. Et puis vous attendez voir si votre premier vœu, l'école où vous voulez aller, l'école de votre rêve,
ça devient un oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attendez bien quand même un petit peu, ne perdez pas espoir parce que moi j'ai une amie, elle était en liste d'attente, elle est quand même rentrée à Assas, donc voilà, la liste d'attente c'est pas la mort. Et puis vous pouvez très bien être 3700e en liste d'attente et très bien avoir ce... Enfin, ne perdez jamais espoir. Et puis voilà. Et puis, bonne merde. Non, je vous dis ça, c'est pas de méchanceté, mais apparemment il faut pas dire bonne... parce que apparemment ça porte malheur. Donc moi je vous dis bonne merde parce que apparemment ça porte bonheur. Voilà, et si là vous avez des questions supplémentaires parce que cette vidéo ça a été une caca boudin, bah vous les mettez dans les commentaires ou sinon vous pouvez aussi m'envoyer des messages directs.